Bonjour à vous les Capricornes et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale de la semaine du 2 au 8 novembre 2020. Guidance générale qui, je vous le rappelle, ne pourra pas parler à tout le monde, donc prenez uniquement les informations qui résonnent en vous. Rattachez ces informations au domaine qui vous parle le plus. Si au contraire rien ne vous parle, c'est que ces informations ne vous concernent pas, en tout cas pas pour cette semaine. N'hésitez donc pas à aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Il se pourrait aussi bien sûr que ces informations se prolongent sur les semaines suivantes. Je reste disponible pour des guidances privées, donc vous pouvez me contacter soit via mon adresse email ou mon site internet que vous trouverez en barre d'infos. Donc, tout comme la semaine dernière, les Capricornes, j'ai tiré pour vous 5 cartes de l'oracle des miroirs, donc tirage général ici, 2 cartes du tarot de Marseille, une carte de l'oracle de Gaïa, une carte de la sagesse de l'oracle et on terminera avec un message tiré du petit oracle des anges. Débutons cette guidance pour cette semaine du 2 au 8 novembre avec le tarot de Marseille. J'ai tiré pour vous la carte de la lune et la carte du pendu. Ce qu'on peut annoncer déjà avec ces deux cartes, les Capricornes, c'est que des choses risquent de ne pas se faire, des choses risquent de ne pas se passer comme vous l'attendiez. Il y a possiblement des projets qui seront à retravailler. On peut me dire aussi que vous allez enfin ouvrir les yeux vis-à-vis d'une situation. D'un point de vue professionnel, dans un premier temps, ici, votre situation est bloquée. Vous souhaitez que ça évolue, mais ce n'est pas le cas. Donc, on peut me parler ici d'une évolution qui est très lente, notamment. On peut aussi me dire qu'il ne faut pas vous laisser faire vis-à-vis d'une personne qui pourrait vous harceler dans le cadre de votre travail. D'un point de vue sentimental et affectif, alors ça peut être un temps de grande tristesse pour certains d'entre vous. Donc malgré tous vos efforts, vos histoires ne fonctionnent pas. D'un point de vue financier et matériel pour terminer, votre situation financière est tout simplement actuellement difficile. Voilà ce que je peux vous annoncer avec ce tarot de Marseille. Nous allons regarder de suite le tirage général que j'ai effectué avec l'oracle des miroirs. Et j'ai tiré pour vous la carte de l'instabilité, de l'examen. On a ensuite la carte du rêve, la carte de la femme qui peut aussi être un homme puisque nous sommes dans le cadre d'une guidance générale. Et nous avons ensuite la carte de la victoire pour terminer. Donc ici, on peut m'indiquer que certains d'entre vous peuvent se trouver actuellement dans une situation précaire. Vous avez des hauts et des bas. Malgré les bonnes choses qui se passent dans votre vie, vous n'arrivez pas à vous défaire justement des problèmes que vous pouvez rencontrer, de vos blocages ou de vos difficultés. Il y a des rêves, des projets, ça c'est clair, vous en avez. Vous allez vous trouver dans une période où selon moi, vous allez reprendre les choses en main, vous allez prendre du recul vis-à-vis de la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Et tout ça, afin de trouver les bonnes solutions et prendre les bonnes décisions pour accéder à ce que vous désirez. Puisqu'ici, on a clairement un ras-le-bol aujourd'hui qui vous pousse à tout bousculer afin de ne pas rester dans cette situation bloquante à l'heure actuelle. Et cette situation ne vous satisfait plus. Voilà avec l'oracle des miroirs. Nous avons ensuite avec l'oracle de Gaïa la carte de la perception. Ces cartes de la perception vous invitent à rester sur vos positions par rapport à une situation, voire une personne que vous connaissez. On vous demande ici de ne pas vous laisser influencer par la vie des autres, puisqu'au fond, vous connaissez déjà la vérité. Vous seul pouvez effectuer les bons choix. On vous invite donc ici à suivre votre intuition et de refuser tout ce qui mérite à l'heure actuelle d'être refusé. En ce qui concerne la sagesse de l'oracle, on a la carte heureux, heureux. Alors,
Cette carte, c'est un message d'espoir pour l'avenir puisque cette carte va nous dire que vous allez retrouver joie et satisfaction dans votre vie. Vous aurez même cette impression bien, que tout est parfait, que tout vous sourit, que vos désirs sont comblés. Vous vous sentirez peut-être libéré après une période où vous avez pu effectuer énormément d'efforts pour arriver là où vous en êtes aujourd'hui. Euh, Vous pourrez donc tout simplement vous sentir heureux, que ce soit d'un point de vue professionnel ou affectif. On va terminer cette guidance avec le message des anges et pour cette semaine, j'ai tiré la carte potentiel créatif qui nous dit par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi et tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Voilà les Capricornes pour cette semaine du 2 au 8 novembre. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle guidance. En attendant, très bonne semaine à vous. Je vous dis à très bientôt.